Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'aujourd'hui de mon podcast intitulé du BDSM à la spiritualité. Je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui suscite beaucoup de jugements et des préjugés, la pratique du BDSM. Alors oui, je comprends que cette pratique puisse être mal comprise et entourée de stéréotypes négatifs. Mais aujourd'hui, on va explorer comment le BDSM peut être lié à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Mon objectif est de vous aider à laisser tomber les tabous et à ouvrir votre esprit à une compréhension plus profonde de la sexualité en tant qu'énergie vitale qui nous relie au cœur. Beaucoup de personnes portent des jugements sur le BDSM sans vraiment le connaître. Ils se basent sur les opinions des autres et sur les expériences négatives que certaines personnes ont pu avoir. Il est important de comprendre que le BDSM est une pratique basée sur le consentement mutuel, le respect et la communication. Elle ne doit pas être confondue avec des formes de violence ou d'abus. Le BDSM est peut-être une voie pour explorer la puissance de l'énergie sexuelle et de la connexion entre les partenaires. Il permet d'explorer les limites, de développer la confiance et de cultiver une intimité profonde. Et lorsque il est pratiqué avec amour et respect, il peut être une source de croissance personnelle et de transformation. La sexualité est une énergie vitale qui réside en chacun de nous. C'est une partie naturelle de notre être et peut-être une voie aussi vers une plus grande connexion avec notre essence spirituelle. Lorsque nous embrassons cette énergie, lorsque nous l'accueillons en l'abordant avec respect et en établissant des limites claires, on peut libérer notre âme pour rayonner sans blocage. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller en ayant expérimenté cette pratique pendant plusieurs années avec mon cher et défunt mari, faites vos propres recherches. Je les ai faites, j'ai beaucoup lu. Alors, je vous invite aussi à vous informer, à lire des livres, à écouter des témoignages et à apprendre des expériences des personnes qui le pratiquent. La connaissance va vous aider à dissiper les préjugés et à comprendre les motivations et les bénéfices de cette pratique. Dans mon livre du BDSM à la spiritualité, je donne plusieurs exemples et aussi j'explique que cette pratique n'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle peut être aussi pratiquée selon nos désirs et beaucoup plus important, selon nos limites, selon notre environnement, selon ce qu'on a envie de ressentir. Ce qui est très important, c'est la communication. Si vous êtes curieux ou intéressé par le BDSM, alors je vous invite à commencer une conversation honnête avec votre partenaire. N'ayez pas peur d'exprimer vos désirs, vos limites et vos attentes. Et, très important, c'est d'écouter attentivement les désirs et les limites de l'autre personne. La communication est la clé pour établir une relation saine et consensuelle. Très important dans la pratique du BDSM, c'est de vous écouter et de vous respecter. Parce que non, je l'ai dit, le BDSM n'est pas pour tout le monde. Alors, il est très important de vous écouter. Ne vous forcez pas à pratiquer quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Respectez vos propres limites et n'hésitez pas à dire non si vous n'êtes pas à l'aise.
Alors, dans une relation de maître et une soumise, il y a le consentement et il y a le respect. S'il n'y a pas de respect et il n'y a pas de consentement, alors ce n'est pas du BDSM. Cherchez du soutien. Alors, si vous souhaitez explorer davantage le BDSM, vous pouvez aller chercher des communautés ou des groupes de soutien qui prônent les pratiques saines et consensuelles. Entourez-vous de personnes bienveillantes, respectueuses, qui peuvent vous guider et répondre à vos questions. Important, sachez que l'énergie sexuelle est puissante, elle est sacrée. Et lorsque le BDSM est pratiqué consensuellement, ça peut être une voie pour explorer cette énergie et développer une connexion profonde avec soi-même et avec son partenaire. Pourquoi? Parce qu'on laisse tomber des tabous et on ouvre notre esprit à la diversité de pratiques sexuelles. Alors, on peut permettre à notre âme de rayonner sans blocage et de s'épanouir dans le respect et l'harmonie. Le lâcher-prise. On laisse derrière tout jugement et on se donne. Il faut bien avoir ce lien de confiance entre vous et votre partenaire. Rappelez-vous, chacun a le droit d'explorer sa sexualité de manière sûre, consensuelle et respectueuse. N'ayez pas peur de remettre en question les jugements et les préjugés et laissez-vous guider par votre propre intuition, par votre véritable essence, par vos ressentis. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ces conseils vous sont utiles pour vous ouvrir à cette énergie de manière consciente et respectueuse. Je vous encourage à vous épanouir et à explorer votre propre chemin vers votre découverte. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt.